Cette semaine, on reste dans le thème de l'alimentation. La semaine passée, on a vu les différentes composantes d'une alimentation qui est saine et équilibrée. Cette semaine, on parle de la relation qu'on a avec la nourriture. Donc, de quelle manière vous pouvez développer une relation saine avec la nourriture. Les objectifs, c'est de déterminer c'est quoi manger en pleine conscience. Est-ce que c'est l'alimentation intuitive? Les dangers de l'idéal minceur et la pression beauté là, pour les femmes, et de quelle manière on peut préserver une image corporelle positive. L'alimentation consciente, c'est en fait quelque chose qu'avec la société depuis plusieurs années qui prend un peu, qui a pris moins de place malheureusement. La société, la vie va vite. On veut se dépêcher à faire les repas, les activités, les lunchs, on a beaucoup d'occupations, plusieurs rôles à combler. Ça peut être un fardeau de manger parce que là, il y a un gros plan un gros horaire qui s'en vient avant, après. Mais l'alimentation consciente, c'est quelque chose qui est essentiel et qui fait partie d'une alimentation qu'on appelle saine. Ce que c'est vraiment juste de prendre conscience de ce qui vous entoure avant, pendant et même après un repas. L'alimentation consciente va impliquer les différents sens, de prendre le temps de regarder, donc d'utiliser le sens de la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. C'est comme vraiment de tout aller chercher les différents sens qu'on a pour une raison quand on mange. Puis cette façon-là de manger permet d'avoir un regard différent sur la nourriture. Des fois, il y a des gens qui vont passer des années à manger la même chose pour dîner sans se rendre compte s'ils aiment ça vraiment ou pas. Donc, c'est facile de mettre de côté ces différents aspects-là, cette conscience-là de l'alimentation, mais ça vaut la peine d'y retourner puis de prendre un peu plus le temps pour avoir une relation qui est plus positive avec la nourriture. L'alimentation intuitive, ça chevauche un petit peu le principe de l'alimentation consciente, mais c'est plus d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, être à l'écoute des signaux de votre corps, de savoir quand vous avez faim et arrêter quand on en a assez. Donc, c'est vraiment de revenir à l'essentiel, puis d'être à l'écoute de votre corps, d'être consciente de vos goûts, de ce que vous aimez moins, de déterminer des aliments qui vous conviennent. Donc, c'est de développer une façon de revenir à l'intuition pour avoir plus de plaisir en mangeant. Donc, on parle de cet aspect-là parce que fort probablement que vous avez déjà vu ou entendu ou même subi dans votre vie la pression de la beauté chez la femme et l'idéal minceur qui est omniprésente dans notre société d'aujourd'hui, malheureusement. Sachez que ça, c'est une des raisons pour lesquelles, justement, notre relation avec la nourriture euh, prend des fois une tangente qui est négative, donc qui est malsaine. Alors que quand on parlait de l'alimentation consciente, intuitive, d'avoir du plaisir en mangeant, de manger pour se sentir bien, euh, de manger pour renforcer nos relations sociales, d'utiliser l'alimentation pour que ça fasse partie de notre vie sociale, culturelle, d'avoir notre entourage, de partager des repas, des recettes avec notre entourage. Ben, ça, la pression, la beauté, l'idéal minceur vient vraiment être à l'opposé de ça. Donc déjà, d'en être consciente, pourra vous permettre de faire des choix plus éclairés et de peut-être reconnaître aussi de quelle manière cette pression-là de la société a eu un impact sur votre façon de développer votre relation avec la nourriture et de quelle manière cela a un impact actuellement. Les régimes, on en entend des nouveaux, on en voit des nouveaux à tous les jours, de plus en plus avec les réseaux sociaux, la technologie. Les régimes
toutes les études démontrent que ça ne fonctionne pas à long terme. Ce n'est pas une façon d'avoir une habitude qui va être perdurable dans le temps. Les régimes ne fonctionnent pas à long terme. L'image corporelle, ben, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la pression que les femmes, surtout, ont dans la société en lien avec ça. Euh, L'important pour se sentir bien dans son corps, d'avoir une perception plus précise, plus réelle de votre corps et de comment vous êtes avec votre corps, c'est de se concentrer sur la manière dont votre alimentation va affecter positivement le fonctionnement de votre corps et de voir ce qui vous permet d'accomplir. Euh, alors, si vous pensez, si vous réalisez que votre image corporelle, la façon dont vous vous percevez est négative, sachez qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour ça. C'est important d'être bien dans son corps. C'est important de voir notre corps comme notre allié pour nous accomplir. Euh, donc, si vous sentez que ça a un effet négatif pour vous, pour peu importe la raison, les choses qui peuvent être arrivées dans le passé ou présentement, ou peu importe, parlez-en à votre équipe de réadaptation. Il y a des ressources, il y a des choses que vous pouvez, qu'on peut vous suggérer pour évoluer là, de façon positive là-dedans. À ce sujet-là, on aborde là, le thème de l'image corporelle positive dans une courte vidéo là, de la série Santé cardiaque pour les femmes par des femmes. On vous encourage à aller regarder cette vidéo-là pour déjà au moins être consciente de cet aspect-là dans votre alimentation et la santé cardiovasculaire. Parce que la relation qu'on a, la perception qu'on a de notre corps va avoir un impact direct sur la façon dont nos comportements en lien avec la nourriture et sur la santé cardiovasculaire. Donc, c'est une bonne ressource que vous pouvez utiliser dès maintenant là, sur le Cardiaque Collège pour femmes. Demandez-vous qu'est-ce que vous retirez de ce thème-là cette semaine. C'est sûr que c'est pas un thème qu'on est habitué d'entendre. Souvent, on va parler plus des éléments théoriques en lien avec la nourriture. Mais c'est l'aspect plus relationnel, l'aspect de la relation avec la nourriture est important pour développer une alimentation saine qui va durer longtemps, qui va durer toute votre vie, en fait. Donc, s'il y a des éléments là-dedans qui vous interpellent, s'il y a des éléments là-dedans que vous n'êtes pas certaine ou que vous identifiez comme vous auriez besoin d'un support ou plus d'aide là-dessus, n'hésitez pas à interpeller l'équipe du programme PREV. On va pouvoir vous référer aux ressources appropriées. On a une nutritionniste dans l'équipe. On a des ressources aussi auxquelles on peut vous diriger pour vous donner un bon coup de pouce là, à ce sujet-là.